Donc, c'est parce que le Mali a appris à vivre sans cela que le Mali peut leur dire, vous avez coupé ça, non pas le 16 novembre, mais en fait depuis février, et on s'en fout. On s'en fout royalement. La suite. Le gouvernement de la transition rappelle que dans le cadre de la refondation de l'État, son Excellence le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, a défini 3 principes, à savoir le respect de la souveraineté du Mali. Si vous voulez donner une aide qui ne respecte pas la souveraineté du Mali, le Mali courra, le Mali nouveau dit non, gardez votre aide, on n'en veut pas. Le respect des choix des partenaires et des choix stratégiques opérés par le Mali. Si vous voulez apporter au Mali une aide qui passe par le fait de décider avec qui le Mali doit coopérer sur la terre, le Mali dit gardez votre argent. Il ne veut pas de votre argent. D'accord? Si c'est vous qui voulez dire au Mali, vous ne devez pas parler aux Russes, vous ne devez pas parler aux Chinois. Ah, il ne faut pas parler, je ne sais pas, aux Algériens. Ah, pourquoi vous parlez? Il ne faut pas parler aux Iraniens. Il ne faut pas parler aux Vénézuéliens. Ne parlez pas aux Brésiliens. Si c'est ça la condition de votre aide, le Mali dit, venez prendre ça et allez avec ça chez vous. 3e condition, la prise en compte des intérêts vitaux du peuple malien. C'est-à-dire qu'en fait, le gouvernement malien dit qu'il mène la politique de son peuple. Il n'y a personne qui puisse forcer le gouvernement malien à mener une politique incompatible avec les intérêts de son peuple. Parce que c'est le peuple malien qui est celui devant lequel le gouvernement est responsable. Ce gouvernement est responsable devant Dieu, le peuple et sa propre conscience. C'est tout. Et je vous dis que ces principes-là sont des principes panafricanistes. Ça, c'est la doctrine. La doctrine panafricaniste malienne est une copie parfaite des positions historiques de l'idéologie panafricaine de libération. C'est une idéologie de souveraineté. L'Afrique aux Africains. C'est une idéologie de coopération internationale gagnante-gagnante, de coopération multilatérale. C'est une idéologie multipolaire et non pas une idéologie hégémoniste unipolaire, l'idéologie panafricaniste. Et l'idéologie panafricaniste est au service de la réalisation de la dignité plénière de l'homme, de la femme africain, en Afrique et partout dans le monde. Donc, le Mali, à travers ces 3 principes qui guident sa politique, est aujourd'hui, je l'ai toujours dit, l'étoile polaire de l'émancipation africaine. Le leader Assimi Goïta, il est placé comme une boussole. C'est un poteau mitant de la verticalisation des Africains. Car ce qu'il demande pour le Mali est ce que nous demandons pour tout le continent africain. Pour tous les pays africains en lutte pour leur véritable indépendance. C'est exactement ça. Et voilà pourquoi, maintenant, on va apprécier ce qui est dit dans le paragraphe suivant. En application de ces principes, cette décision de la France prise depuis février 2022. Attention, le Mali insiste pour dire c'est depuis février 2022 qu'il l'avait prise. Histoire de vous dire, ils avaient honte d'assumer publiquement cette décision en février 2022, parce que là, on aurait vu qu'ils étaient dans le coup de la déstabilisation du Mali, avec la CEDEAO aux autres. Ils se sont cachés, ils n'ont pas voulu publier, ils n'ont pas voulu faire du bruit sur cette décision. Parce que cette décision allait clairement montrer qu'ils étaient associés à la CEDEAO, à la conférence des chefs d'État, eh bien, corrompus de la CEDEAO pour détruire le Mali. Alors, donc le Mali dit, maintenant, nous, on va révéler au monde entier que vous avez fait ça depuis février. Vous faisiez partie de ceux qui voulaient nous enfoncer, mais directement. Vous nous avez porté un coup fatal à cette époque-là. Vous l'avez fait exprès. Au moment où nous étions les plus faibles possibles. Au moment où vous étiez sûr que nous avions la tête dans l'eau, que nous étions noyés. Vous êtes venus nous assommer